Salut à tous, c'est Witrax, on se retrouve pour la leçon numéro 2 sur le PHP MySQL. On continue donc avec PHP et là on va donc s'intéresser à des trucs un peu plus complexes, notamment aux opérateurs, donc c'est-à-dire aux éléments qui permettent par exemple d'additionner des variables. Voilà. Donc comment ça va se passer? C'est simple, on va tout simplement euh, être dans du PHP, donc on ferme directement. Et on va additionner, multiplier des constantes et faire des petites opérations dessus. Donc pour gérer tout ça, on va donc créer deux variables. On va l'appeler nb1 donc, et $nv2. Donc voilà, ça marche. On a créé deux variables et vous avez vu que j'ai pas mis de valeur. C'est fait exprès. C'est pour vous montrer que ces variables, on peut leur redonner une valeur plus tard dans le temps. Ici, on met nb1 égale a et là, on peut lui donner une valeur. On va lui donner 5. Idem pour nb2, dont on va lui donner une autre valeur. Donc bien utiliser le même nom, hein, par contre, sinon ça ne marchera pas. Et on va lui donner la valeur 10 pour faire des calculs simples. On peut donc tout simplement créer une variable, on va l'appeler résultat, et on va donc lui donner une valeur qui sera égale par exemple à la multiplication des deux nombres. Donc là on va juste faire $nb1 fois $nb2. Donc là on enregistre et on va voir donc ce que ça donne. On voit qu'on n'a rien, tout simplement puisqu'on n'a pas fait de écho. Donc là, on va faire un écho de notre $résultat. Et là, on voit que le résultat s'est bien affiché. Donc on voit qu'on peut facilement créer des calculs, pas bien compliqués. Donc là, on va faire une division. Et on voit qu'on a notre 0,5 qui est affiché. On peut ensuite, par exemple, tout simplement faire une addition. Puis une soustraction. Et on voit que les résultats sont bons. Donc la valeur d'un entier, donc d'un entier ou d'un réel, se fait automatiquement, puisque comme je vous l'ai dit, le typage est fait automatiquement dans PHP. Donc pas besoin de dire que ce sera un float ou un int, puisque là vous avez vu que $résultat n'est pas défini en tant que int ou en tant que réel, et pourtant les résultats donc s'adaptent en fonction de la valeur et de l'opération. Donc ça c'est pour gérer tout ça sans trop de difficultés. On va maintenant s'intéresser à ce qu'on appelle donc les conditions euh, et qui vont nous permettre donc d'exécuter des bouts de code en fonction de certains éléments. Donc ces conditions, elles sont simples, on va dire que ce sont les mêmes quand C. La syntaxe est exactement la même dans beaucoup de langages de programmation, que ce soit en orienté objet ou non. On retrouve donc bien évidemment notre if qui est notre si que l'on va voir dans un premier temps. Donc if, qui veut dire si, va vous permettre donc de vérifier une condition et d'exécuter du code en fonction de la vérification de cette condition. If par exemple, là on va reprendre nos variables de tout à l'heure quand même. If $nb1 inférieur ou égal, non on va mettre inférieur à $nb2. Alors donc si le nb1 est inférieur à nb2, on va tout simplement faire un écho et on va dire nb1 plus petit que nb2. On ferme notre accolade et puis on va mettre un else écho nb2 plus petit ou égal, faut bien faire attention, à nb1 tout simplement. Voilà. Donc là, on va afficher et normalement, donc on est d'accord que c'est la première condition qui sera vérifiée puisque nb1 égale 5 et nb2 égale 10. On va donc vérifier et on voit qu'on nous dit bien que nb1 est plus petit que nb2. Donc ça, c'est les conditions. On peut donc changer cette valeur
pour vérifier que notre résultat va bien s'afficher. Et là, on voit que c'est NB2 plus petit ou égal à NB1. Enfin, donc pour la condition si, on peut rajouter un else if, qui est une autre condition. Donc là, c'est else if $NB1 égal à $NB2. Donc quand on fait un test d'égalité, c'est égal et non égal tout simplement. Donc il existe plusieurs façons. Et puis on va afficher donc NB2 égal à NB1. Et enfin on va mettre notre else qui est le même else que tout à l'heure, qui est donc que notre NB2 est plus grand, plus petit. Voilà. Et là, donc, on va faire nos tests. Donc là, il nous reste le dernier test à faire, c'est l'égalité. Et si on a égalité, donc, on a NB2 égale NB1. Donc, c'est nickel. On a vu la condition if. Quoique, on l'a pas vu complètement. Si on peut, dans une condition, rajouter une autre condition grâce à donc des et des ou. Donc, on va effacer ça et on va créer une autre condition. Si NB1 est inférieur à NB2, donc là on va mettre ça dans une parenthèse à elle seule, donc il faut créer des parenthèses. Et là on peut mettre un ou par exemple, ou c'est le pipe, c'est deux pipes, comme ceci, ou $NB1 égal à $NB2. Et ben dans ce cas on va afficher NB1 plus petit que NB2 ou égal. Et là on voit que là on a le NB1 ou NB2 plus petit ou égal puisqu'on a rajouté le ou. On peut ensuite mettre un et, mais ce et donc c'est par exemple pour vérifier, par exemple je dis une bêtise, hein, on le verra par la suite. Par exemple on fera un TP, on fera une vidéo sur la création d'un espace membre. Par exemple, if $mot de passe égal à dollar est égal à même à Toto et $user égal à Toto. Et bien dans ce cas, on pourra accepter l'accès au site. Donc ça c'est un exemple. On va ensuite s'intéresser donc à dans la prochaine vidéo à une autre condition, à une autre condition un peu plus complexe qui est le tant que et le for. A tout de suite dans la prochaine vidéo.